Regardez bien ces images. 1973, une inflation galopante, un choc pétrolier massif lié au Moyen-Orient et une réserve fédérale acculée. 50 ans plus tard, l'histoire ne se répète pas, mais elle est en train de rimer de manière terrifiante. Il y a quelques semaines, Wall Street pariait encore sur une baisse des taux. Mais entre les frappes américaines sur l'Iran et un nouveau rapport sur l'inflation qui s'emballe, tout vient de basculer. La dernière fois que la Fed a été dans cette position, des millions d'épargnants ont été ruinés, tandis qu'une poignée d'investisseurs sont devenus incroyablement riches. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi nous changeons de régime économique et comment protéger votre pouvoir d'achat avant qu'il ne soit trop tard. Le problème, ce n'est pas juste le prix à la pompe. Le pétrole est le sang de notre économie. S'il monte, tout monte. Votre nourriture, vos vêtements, vos livraisons, Amazon. Le choc monétaire. Après l'injection massive de liquidités post-pandémie, nous avions déjà un problème d'inflation monétaire. Le choc énergétique. En frappant l'Iran, on vient d'ajouter une crise d'offres. La Fed est désormais face à un dilemme brutal. Si elle baisse les taux pour soutenir l'économie, elle jette de l'essence sur le feu de l'inflation. Si elle les augmente, elle brise le marché immobilier et les actions de croissance. C'est ce qu'on appelle une impasse macroéconomique. Dans ce genre de période, votre pire ennemi, c'est le cash. Les perdants, le cash et les obligations. L'inflation grignote silencieusement leur valeur réelle. Même si votre compte affiche la même somme, vous pouvez acheter 20% de moins qu'avant. Les gagnants, les actifs réels. Dans les années 70, trois secteurs ont superformé tout le reste. Le numéro un, c'était l'or, la monnaie ultime, quand on perd confiance dans le papier. Le 2, les matières premières. Si les prix montent, posséder la ressource est la meilleure protection. Le 3, les terres agricoles, un actif rare dont le coût de remplacement ne cesse de grimper. Attention, toutefois, 2026 n'est pas 74. Aujourd'hui, nous avons l'IA. Les géants de la tech contrôlent des infrastructures si critiques qu'ils pourraient résister. Mais leurs valorisations n'ont aucune marge d'erreur. L'erreur fatale. Utiliser une carte d'hier pour le paysage d'aujourd'hui. Contrairement aux années 70, l'or est déjà sur tous les radars. Ce n'est plus un secret. Nous avons aussi les tarifs douaniers de Trump qui agissent comme une taxe directe sur la consommation, compliquant encore la tâche de la Fed. La question n'est pas de savoir si le marché va bouger, mais vers quel régime nous basculons. Si la Fed cède à la pression politique et coupe les taux trop tôt, préparez-vous à une explosion des actifs tangibles et un effondrement du dollar. Le plus grand risque actuel n'est pas de choisir la mauvaise action, c'est de ne pas comprendre que les règles du jeu ont changé. Le monde stable des taux bas est mort. Posez-vous ces questions. Mes revenus sont-ils indexés sur l'inflation? Mon portefeuille contient-il des actifs que je peux toucher? Ne restez pas passif pendant que l'inflation érode vos efforts. Si vous voulez aller plus loin et voir les secteurs que je surveille personnellement, tout est dans la description. Et vous? Vous pensez que la Fed va sacrifier l'économie ou laisser filer l'inflation? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Restez prudent, restez informé.